Pour en revenir sur le rapport développement durable qui nous est présenté ce soir, celui-ci s'ouvre sur un chapitre intitulé « La lutte contre le changement climatique ». C'est une évolution notable, un engagement politique à saluer au regard des rapports alarmants du GIEC, du mouvement international de la grève scolaire pour le climat, engagé par notre jeunesse, et au regard du succès des marches citoyennes en faveur du climat. Penser global, agir local est un leitmotiv que Montreuil doit suivre. Appréhender les impacts du changement climatique est un défi écologique, mais également un défi humain et sanitaire afin de conduire notre territoire sur le chemin de la résilience. Les activités humaines libèrent de nombreux gaz qui augmentent l'effet de serre comme nous le savons. Il est donc primordial d'agir pour limiter ces émissions de gaz à effet de serre en faveur de la biodiversité et de la santé, sans compter notre adaptation à ce changement. La santé des populations, notamment, est un pilier essentiel à la lutte contre les changements climatiques. Elle en est finalement le fil conducteur au travers des exemples illustrés dans ce rapport, que ce soit la maîtrise énergétique des nouveaux bâtiments scolaires, la maîtrise économique de l'énergie dans les logements, le plan vélo faisant suite au plan mobilité, ou le sport comme vecteur de santé des habitants, en direction également des agents municipaux. Ce sont autant d'actions préventives et curatives qui doivent trouver à présent une meilleure collaboration et transversalité pour être aussi efficaces que possible. Et l'implication politique des secteurs du sport et de la santé est exemplaire et donne à présent des résultats satisfaisants, même très satisfaisants, qu'il faut poursuivre et pérenniser. Et je veux saluer ici ma collègue Anne-Marie Eugas et également nos deux directions. La réduction des gaz à effet de serre et l'amélioration de la qualité de l'air, c'est réduire les risques de maladies cardiovasculaires et respiratoires, favoriser l'activité physique, les déplacements à pied, à vélo en ville, ou favoriser une alimentation durable pour tous. C'est aussi mieux prévenir des maladies non transmissibles qui sont très onéreuses, comme l'obésité, notamment infantile, ou le diabète. Montreuil, ville fortement urbanisée, doit jouer également un rôle crucial pour conserver ses espaces verts, en créer également pour sa population, et notamment la plus fragile socialement, afin de réduire le stress ou la dépression, mais aussi de réduire le bruit et la température locale par la préservation et la création de tout îlot de fraîcheur urbain. On peut se dire que c'est en effet le cas par l'existence notamment de 3 grands parcs urbains et de la zone des murs à pêche qu'il faut préserver, le dispositif Montreuil et Monjardin et des actions comme la plantation d'arbres fruitiers. Toutefois, cela manque d'ambition par la mise en place d'une politique verte directrice ne permettant pas la cohérence, la lisibilité et parfois la transparence dans les projets portés sous cette mandature. J'illustre ces manques par plusieurs choses. D'une, pas de chapitre intitulé « Nature en ville » alors qu'il était présent dans les précédents rapports. Sous cet intitulé, il pourrait regrouper justement Montreuil et Monjardin, l'agriculture urbaine, le projet des micro-fermes, les chantiers participatifs sur lesquels s'impliquent de nombreux acteurs de façon diverse, Fruits défendus, le collectif 14, Sens de l'humus, l'association des murs à pêche ou encore le projet du budget participatif pêle-mêle. Deuxièmement, plus d'intitulés spécifiques sur les murs à pêche. La première fois en 8 ans dans la présentation du rapport développement durable de Montreuil, le mot apparaît timidement 2 fois en page 68. Il y a pourtant une OAP liée au plan local d'urbanisme engagé sur ce secteur et qui concerne plusieurs axes, dont la biodiversité. Donc, quid du projet du site EIF et des 2 parcelles avoisinantes que nous, élus France Insoumise, contestions, puisque opposés au projet de construction de logements sur les parcelles des murs à pêche. Depuis les résultats de l'étude très inquiétants sur le niveau de pollution du site EIF, plus de nouvelles. Pourquoi? Y a-t-il un statu quo sur ce projet? Ce qui serait sage en effet, vu les résultats préoccupants concernant le taux de pollution de la nappe phréatique et des sols. Troisièmement, pas de mise au point non plus sur l'achèvement du Prus-Bel Air et la pérennisation à venir des aménagements du quartier, en indiquant simplement la future labellisation écoquartier, qui, je le comprends, sera étayée dans un prochain rapport.
Quatrièmement, rien sur le projet de renouvellement urbain de l'Anoue, alors que leur rapport de l'année passée mentionnait celui sur le quartier du Morillon. Et sur le quartier de l'Anoue, la transition écologique n'est pas un aspect aujourd'hui structurant des scénarios. Le temps est largement dépassé, lui. Proposé pourtant relevé par les habitants lors de la concertation. Et là-dessus, Monsieur le Premier adjoint, vous serez ravi de dire effectivement que dans ce rapport, il n'y a aucune volonté politique ni avancée sur la question de la distribution de l'eau potable dont vous parliez dans votre introduction, et pourtant sur laquelle Est Ensemble et plusieurs maires, dont Monsieur Bessac, s'étaient engagés auprès de la population afin de mettre un terme à la privatisation de ce bien commun, comme vous le disiez. Le reste de l'intervention sera en ligne sur le site, sur le blog des élus France Insoumise. Excusez-moi d'avoir été long, mais il me semblait important d'étayer sur la question de la santé. Merci.